La louange est à Allah, Seigneur des univers, paix et bénédiction sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons. Nous avons évoqué sur les épisodes passés comment l'abondance des biens, de revenus élevés, du confort, des moyens de jouissance ne contribue pas vraiment au bonheur de l'être humain. Et la preuve, tout ce que nous vivons en tant que stress, en tant que angoisse, en tant que nombre de cas de suicide, de malade mentale et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi évoqué le fait et cette corrélation entre la vie présente, la vie terrestre et la vie de l'au-delà, et combien est-il important d'investir et de s'investir. Et nous avons aussi abordé le fait que l'islam a prescrit des normes et des règles et a clarifié des principes qui garantissent à l'homme son bonheur dans la vie présente, c'est-à-dire dans la première phase de sa vie. Et il était question de parcourir un petit peu les différents éléments qui nous amènent vers le bonheur. Alors, le premier point que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est la foi. Oui, c'est la foi. C'est la première étape et c'est le premier pas très important qui nous mène droit vers le chemin du bonheur. Alors croire en Allah, accepter ses décrets et se soumettre à sa volonté est ce qui donne, et c'est ce qui donne un sens à notre existence. Ça donne un goût à notre vie et nous valorise. C'est aussi le moyen qui nous permet de prendre connaissance de la finalité de notre existence et de la raison de notre création. Et Dieu sait combien de personnes en souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à mettre le doigt et ils n'arrivent pas vraiment à identifier et à comprendre leur raison d'être. Alors, donc, à travers l'accumulation et la compréhension de ces réalités. On va citer le fait de prendre conscience de la réalité de l'univers dans lequel Allah nous a créés. C'est un élément très important. Prendre connaissance de notre vie. Et Allah nous incite à comprendre, nous incite à chercher. Prendre connaissance de la réalité du monde de vie qu'Allah nous a enjoint à travers sa révélation. Et là, il s'agit vraiment d'une réalité très importante. Autrement, on sera perdu. Prendre connaissance de la réalité, de ce qui se passe après la mort. Notre vie n'est pas éternelle, alors il y a bien une fin. Donc qu'est-ce qui va se passer après la mort? Prendre connaissance aussi de la réalité, de ce qui rend un homme ou une femme heureuse. Et qu'est-ce qui entrave ce bonheur? Donc, ce sont des réalités qui nourrissent notre connaissance. Et c'est ainsi que nous ferons le bon choix et d'emprunter le bon chemin vers le bonheur et la belle vie. La foi, certes, elle est la base d'une âme bonne et d'une belle vie. Car une belle vie ne peut que jaillir à partir de la source que représente la foi en Allah, l'acceptation de ses décrets, la confiance en lui et l'attitude à remettre notre sort entre ses mains. Allah dit, et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. C'est-à-dire qu'il fera que son cœur soit plein d'agréments, de sérénité, d'espoir et d'espérance. Alors, le croyant, certainement avec ça, goûtera à ces sensations en son cœur. Et cela va se répercuter sur son comportement. Et là, on va citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Le cas du croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui lui arrive est en effet un bien pour lui. Ce qui n'est donné qu'aux croyants. » Et ça, ce n'est vraiment qu'un croyant qui va pouvoir le sentir. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si un malheur le touche, il patiente. Et c'est également un bien pour lui. La foi. Oui, la foi. La foi est la bonne œuvre. La foi n'est pas seulement une cause qui suscite le bonheur, mais elle est aussi une cause qui repousse les entraves
du bonheur. Donc le croyant sait qu'il est éprouvé dans sa vie et que ces épreuves sont considérées comme des causes de la pratique de la foi, ce qui lui permet de former en lui les valeurs qui constituent les forces spirituelles incarnées par la patience, la résolution, la confiance en Allah, l'imploration de son secours et sa crainte. Celui qui a perdu Allah a perdu toute belle chose en ce monde. Sa vie sera malheureuse, stressante, ennuyante et ennuyeuse et angoissante. On est constitué d'un corps et d'une âme. En perdant la foi, c'est notre humanité qu'on perd. Notre existence n'aura plus de sens. Notre vie n'aura plus de goût. On va se sentir mal à l'aise et de plus en plus stressé. Et ceci bien que les moyens matériels soient plus abondants, châteaux, voitures, jets privés, fortune, on pourra dire tout simplement, un homme qui ne croit pas en Allah est en réalité privé de tout bienfait. Oh Allah, donne-nous une belle vie, une belle mort et une belle récompense. Ô toi qui es le plus généreux.